Dr. Damaris Gujou. PayCap, FreeCoin, crypto-monnaie, première crypto-monnaie africaine. Vous avez la parole. Ok, merci Madame la modératrice. Merci Madame la modératrice. Et justement, PayCap Mobile Money, FreeCoin, PayCap Mobile Money, c'est une plateforme de transfert d'argent africain, c'est-à-dire pensée par les Africains, implémentée sur le continent africain. Parce qu'on se dit à un certain moment que beaucoup de personnes reprochaient que sur le continent, ce sont beaucoup plus les grandes entreprises étrangères qui opèrent en ce qui concerne les transferts d'argent. Et que les Africains de la diaspora qui transfèrent, notons-le, près de 60 milliards de dollars, donc c'est plus que l'aide de développement, vers le continent africain, avaient des difficultés. Parce que c'est plus cher pour un Africain d'envoyer l'argent en Afrique qu'un Chinois d'envoyer l'argent en Chine, parce que les Chinois ont proposé des solutions dans ce sens. C'est pourquoi nous avons lancé la plateforme de transfert d'argent mobile PayCap Mobile Money. Cependant, nous étions confrontés à une difficulté, c'est que nous n'avons pas les moyens pour financer. Vous savez, le transfert d'argent, c'est un très grand marché, il faut beaucoup d'argent pour cela. Et c'était aussi une opportunité, cette difficulté. C'est pourquoi nous avons lancé le jeton FreeCoin qui, nous le voulons être la première crypto-monnaie purement africaine. Nous l'avons lancé en février 2018 et sincèrement, nous sommes surpris, agréablement surpris par le succès que la chose a pris. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à près de 20 000 personnes éparpillées dans 800 villes de par le monde entier qui se bousculent régulièrement pour acheter des FreeCoin. Et je suis dans la même lancée que le docteur Nicano qui expliquait tout à l'heure que le FreeCoin qui se base sur la technologie de blockchain est comme l'avenir de l'Afrique. Nous avons constaté le succès qu'a connu le Bitcoin, que continue de connaître le Bitcoin de l'autre côté. Nous avons vu comment les Russes avancent avec le terroir. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas croiser les bras chez nous en Afrique et attendre que d'autres développent chez eux pour pouvoir venir chez nous. Cependant, nous avons une difficulté qui est importante. La première difficulté, c'est la ressource humaine. C'est pourquoi je saisis cette conférence pour exhorter. Si dans la salle, il y a des spécialistes en blockchain, il y a des spécialistes en crypto-monnaie, s'il vous plaît, nous voulons travailler avec vous. Il y en a déjà beaucoup. Moi, je ne suis que la face visible de l'iceberg. Nous avons beaucoup d'Africains qui travaillent au Japon, en Chine, au Canada et qui nous assistent dans cette tâche. Ils sont prêts à faire quelque chose pour le continent. S'il y a des spécialistes dans la salle, s'il vous plaît, échangeons les cartes tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans notre white paper que l'on peut consulter sur freecoin.com, nous avons prévu que l'année prochaine, nous allons participer à réaliser l'un des challenges que soulignait tout à l'heure le professeur Nicanon, c'est de créer la première blockchain purement africaine. Et pour cela, nous avons, c'est notre philosophie, nous voulons travailler uniquement avec des ressources africaines, des ressources humaines africaines, pour démontrer qu'en Afrique, on peut quelque chose. Et dans ce sens-là, nous avons encore un certain nombre de difficultés. Est-ce qu'il y a des possibilités que les représentants des gouvernants qui sont dans la salle, même si ce n'est que la zone Afrique centrale pour le moment, puissent nous faciliter la tâche pour être installés dans leur pays? Au Cameroun, la plateforme mobile marche déjà. Transfert d'argent, ça marche. J'étais à Abidjan il y a cela 2 semaines. On travaille pour que ça marche. Au Canada, ça marche. Mais parfois, dans certains pays, on a des difficultés tactiques. Il y a une tonne de choses à faire pour pouvoir implémenter. Alors que pour nous, de notre côté, nous les techniciens, ça ne nous prend pas plus d'1 semaine d'implémenter cela. Et vous le savez, je parle sur le contrôle des aînés qui sont dans la salle. Le secteur des mobile money est l'un des secteurs les plus porteurs, les plus rentables du continent africain. J'étais à Abidjan et les autorités me disaient que par jour en Côte d'Ivoire, c'est 17 milliards de francs CFA. Donc toute la Côte d'Ivoire par an, c'est 6 000 milliards de francs CFA. Ça veut dire que nous pouvons créer des milliers d'emplois sur le continent africain en investissant dans le mobile money. Mais nos dirigeants sont-ils disposés à nous soutenir? Je peux remercier la ministre des Télécoms, des Postes, qui est mon ministère de tutelle, qui nous a invités, qui nous a donné cette occasion, parce que quels que soient les documents que j'ai voulu au Cameroun, vraiment les dispositions ont été prises pour que nous soyons satisfaits très rapidement. Je tends les mains vers d'autres dirigeants de d'autres pays de nous faciliter la tâche, parce que nous voyons ailleurs, que ce soit MoneyGram, que ce soit Western Union, ailleurs les États les ont soutenus et quelqu'un soulignait ça ce matin. Même les Google, même les Facebook
quelque part, il y a la main de l'État qui leur soutient. Et nous autres, nous avons la ressource sur le continent et hors du continent, prêts à nous soutenir, mais nous attendons que les États nous donnent, même ne serait-ce qu'une caution morale. Parce que parfois, les gens se disent, non, la crypto, c'est de l'arnaque, est-ce que c'est sérieux? Mais nous voulons vraiment démontrer que c'est possible. Je prends un exemple simple que je parlais à la ministre hier, à notre stand. Prenons l'application de la blockchain, rien que, pour terminer, madame, pardon, rien qu'au niveau du foncier. Nous savons que dans certains États africains, la question foncière risque de nous créer des problèmes sérieux. Mais si nous appliquons la technologie blockchain, qui est un grand livre où tout est écrit et tout peut être vérifié par tout le monde et qui est pratiquement infalsifiable, je suis convaincu que nous allons éviter de nombreuses crises qui risquent d'être fatales à notre continent dans l'avenir. Donc, chers amis, chers aînés, allez sur frikacoin.com, rendez-vous compte du travail qui a déjà été fait et sachez que nous sommes ouverts à toutes les propositions, à toutes les expertises, quel que soit le pays, quelle que soit la langue que vous causez, nous sommes ouverts et nous sommes disposés à travailler avec vous. Parce qu'au-delà, c'est l'image du continent africain que nous voulons faire briller. Merci. Merci infiniment. Les ressources humaines, pour recruter, vous avez du mal à trouver les compétences dans le domaine, d'une part, d'autre part, et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, le rôle de l'État n'est pas seulement de réguler le secteur, il faut qu'il y ait un interventionnisme étatique, si j'ai bien compris, à la fois pour permettre le droit d'implantation au niveau communautaire, mais aussi accompagner ces startups. Merci beaucoup.